Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CPFX. Ça fait presque 4 à 5 jours que je n'ai pas sorti une vidéo. Voilà, j'étais un peu sous français aussi. Voilà, mais pour cela, on est toujours dans le marché financier, les gars. Donc, cette semaine, ça a été vraiment difficile. Mardi, mercredi, ça a été difficile. Les gars, vous savez qu'en trading, il arrive des périodes où vous avez de pertes de façon continue. OK? Vous avez des pertes de façon excessive. Ça veut dire que les pertes, ça se suit. Voilà. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de losing stream. OK? Il y a des moments dans le trading que vous allez avoir ce qu'on appelle les losing stream. Ça veut dire que vous avez des pertes qui se suivent, les gars. Donc, ça fait partie du trading, hein, les gars. Donc, ne vous dérangez pas pour cela. Ça fait partie du trading. Donc, ça arrive à tous les traders. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être trader si vous n'acceptez pas la perte, les gars. Ça arrive à tous les traders. Je dis bien tous les traders, les gars. Moi-même, j'ai vécu cela cette semaine-ci. J'ai pris des trades de façon continue. 6 trades d'affilée. Et j'ai perdu tous les 6 trades. Ça fait que j'ai même cramé un compte de 1000 $. J'ai même cramé un compte de 1000 $, les gars. Donc, juste pour vous dire quoi. En trading, sachez que, les gars, les pertes font partie du jeu. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Et je vais vous montrer donc, vous voyez, je vais essayer un peu de vous montrer les différents endroits où j'ai pris le trade. Voilà. Le premier trade, j'en ai pris ici. Voici ça encore qui est encore là. Là, regardez. OK. Voici le premier trade que j'en ai pris. OK. Et cette trade-ci m'a jeté en profit. Donc, voici le premier trade ici. C'est un peu agrandi pour qu'on voit bien. Regardez. Voici ça ici. C'est un peu assez clé. Et ce premier trade-ci, on était massivement en profit. C'est ça ici. OK. On avait déjà fait 1 sur 2 et demi. Après, le marché s'est retourné violemment. Je n'ai même pas vu le marché se retourner. Je dis bien violemment. J'étais déjà dans cette trade-ci, je risquais quelque chose comme 150 $ et je gagnais déjà plus de 300 $. Le marché s'est retourné violemment. Je n'ai même pas vu le marché se retourner. Vous voyez? Voilà la bougie qui a cassé dans ce niveau de stop loss. Le marché s'est retourné violemment. Et finalement, on a perdu ces premiers trades-là. D'accord? On a perdu ces premiers trades. OK? Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas facile à déchirer, les gars, mais c'est ça le trading. Et quand le marché arrive dans cette zone-ci, ici, comme ça, OK? Le marché doit donner un signal qu'il devait se retourner. On a encore acheté ici. Le marché a cassé la zone. On a perdu. OK? Après, on va essayer un peu de changer en 1 heure parce que c'est en 1 heure qu'on peut voir beaucoup d'autres détails. Donc, nous avons pris comme ça 6 trades d'affilée et nous avons perdu. C'est difficile, non, les gars? C'est ça le trading. Donc, c'est comme le mois de mai. On a un collaborateur qui parle de ça. Le mois de mai était un mois très difficile. Et le mois de mars, il y a le mois de mai, le mois de mars cette année, c'était très difficile. Mais la semaine-ci également, mardi et mercredi, était tellement difficile sur l'or. Regardez un peu ce qui se passe aussi. Regardez. Regardez. Voilà. Après, quand le marché est arrivé là, comme je vous ai dit, ici, il a fait semblant de se retourner. On a acheté. Bam! Ça a cassé. Après, il est arrivé encore ici. Ici, il a donné un signal. OK? L'achat sur la zone-ci. On a acheté, il a fait semblant de monter. Bam! Il a cassé. Et il vous rappelle que ces zones-ci est une zone tellement solide. Regardez. Regardez. C'est une zone vraiment solide. Ces zones. Ces zones comme ça. Que le marché a cassé. Ces zones. OK? Après, le marché a cassé. Vous voyez? Après, il est arrivé ici. Là. Il est arrivé là. Il a donné un signal clair. Ici. Qui va se retourner. On a acheté. Après, il a cassé. Il est arrivé ici. Dans la zone-ci. Il nous a donné encore un signal clair. Qui va se retourner. On a acheté. Comme il a cassé. Il a fait semblant de monter là. OK? Après, il a recassé. OK, les gars? Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est cette nuit-ci qu'il a donné ce signal. Cette nuit-ci, j'ai demandé au gars d'acheter, de vendre ici.
Au moins, ceci nous a donné profit. D'accord? Et cette fois-ci, il arrive encore sur une autre zone. Et que cette zone-là donne exactement ma ligne de tendance. Vous voyez? Ici. Il est dans notre zone ici. Nous sommes encore en train d'acheter. D'accord? Et nous verrons comment ça va se passer, les gars. Donc, sachez donc qu'en trading, c'est ça, les gars. Et je vous rappelle que l'or est tombé de 1000 pips. 1000. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que celui qui tradait avec 0,01 sur l'or, s'il l'achetait, il va perdre 100 $. Vous comprenez ça? Ça veut dire que même tous ceux qui avaient le compte de 100 $ ont cramé le compte. C'est même 977 pips que l'or est tombé. 977 pips. 974 pips autant pour moi que l'or est tombé. Ça veut dire que celui qui a un compte de 100 $ a cramé. Celui qui a un compte de 1000 $ a cramé. Celui qui a un compte de 500 $, s'il travaille 0,1, il a cramé. Celui qui a un compte de 1000 $ qui travaille 0,1, il a cramé. Celui qui a un compte de 100 $ qui travaille le plus petit niveau de l'eau va cramer. Donc, vous comprenez donc que c'est ça, les gars. C'est ça. Avec tous ces trades qu'on a pris là, vous voyez, c'est 6 trades d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades d'affilée et tout ces trades-là a été perdant. Et c'est ma toute première fois dans l'industrie de trading où je prends comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades d'affilée et je perds. Puisque je vis beaucoup de ça avec mes collaborateurs traders qui disent souvent ça. Et excusez-moi, je n'avais pas encore expérimenté cela. Donc, c'est une très bonne expérimentation quand même. Parce que les gars, ça vous permet quand même de dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'extra. Donc, vous êtes pareil que les autres. OK? Parce que quand les autres disaient ça tout le temps, j'ai un losing streak, j'ai ceci. Moi, je ne comprenais pas cela parce que cela m'a jamais arrivé. Donc, cette fois-ci, cela m'est arrivé. J'ai expérimenté cela, les gars. Donc, c'est difficile, hein, de faire de l'argent de façon affilée comme ça. C'est pas facile de façon, donc, c'est ça le trading. C'est pour ça qu'en tant que trader, il faut être sport. Quand vous êtes trader, vous n'êtes pas sport, ce serait très compliqué pour vous. OK? Parce qu'il y a des fois, vous allez perdre. C'est pour ça qu'en tant que trader, il y a des semaines qui sont mauvaises parfois. Il y a d'autres parfois des mois qui sont mauvais. D'autres que c'est les jours qui sont mauvais. D'autres même les années même. Il y a des années où en trading que tu fais plus d'argent. Il y a d'autres années que tu fais moins d'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, je partage cela avec vous, les gars, juste pour vous dire quoi. Le trading, c'est ça. Ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile. Donc, vous pouvez perdre. Donc, j'en ai cramé un compte. J'ai un compte de 1000 $. Je vais vous montrer ce compte-là. Vous allez vous rendre compte que dans les une semaine qui venait de passer, j'ai perdu dans ce compte-là presque tous les 1000 $. Presque tous les 1000 $, les gars. Ok, les gars, vous voyez, voici dans ce compte-là ici, les gars. Vous voyez que c'est un compte de 1000 $. Hein, vous voyez, j'en ai perdu dans ce compte-ci 900 quelque chose $, les gars. 900 quelque chose. Ok? Donc, le compte est foutu. Le compte est foutu. J'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est juste pour vous dire quoi. C'est ça le trading. Donc, il y a des semaines où vous faites n'importe comment, ça ne passe pas. C'est juste pour vous dire quoi, les gars. C'est juste pour vous dire que en trading, généralement, quand vous avez des périodes comme ça n'a rien à voir avec votre stratégie. Sachez qu'en tant que trader, si vous appliquez bien les lignes de tendance, vous allez avoir des succès dedans. Si vous appliquez bien les supports et les résistances, vous allez avoir des succès dedans. Si vous appliquez la méthode ICT et SMC, vous appliquez bien, vous allez avoir des succès dedans. Ce n'est pas parce que la période où vous avez eu accumulé beaucoup de pertes que vous avez dit que votre stratégie ne fonctionne pas. Non. Sachez que ça arrive chez tous les traders, les périodes où vous avez de pertes de façon à accumuler. OK? Vous avez des pertes de façon accumulée. Ça veut dire que vous allez avoir une semaine que vous prenez même 5 trades, vous perdez tous les 5 trades. Vous prenez même 6 trades, vous perdez tous les 6 trades. Donc, il faut savoir cela et préparer pour vous pour cela parce que ça fait partie du jeu. Ça arrive chez tous les traders, même les grands. Je dis ça arrive chez tous les traders. Donc, préparez pour vous pour cela. Sinon, vous allez sauter de stratégie en stratégie en croyant que c'est votre stratégie qui ne fonctionne pas, mais que ça n'a rien à voir avec votre stratégie. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec votre stratégie. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec votre stratégie, les gars. Vous avez compris? Voilà, les gars. Donc, je voulais juste partager mon expérience cette semaine. Moi, je prends ça comme une expérience positive parce que tout ce qui arrive en trading, c'est des choses qui étaient prévues que ça devait arriver. Donc, je pense ça de façon positive et on continue à naviguer parce que nous avons décidé qu'il n'y a que le sommet qui est notre limite. Il n'y a pas question que nous pensons même seulement à l'abandon.
Voilà, jusqu'à ce que nous faisons notre part de dollars, de 1 million de dollars et plus sur le trading, les gars. Donc, on est ensemble. Rendez-vous au sommet, les gars. Ciao.